Bonjour tout le monde, Bolani, Menedokira Windra, Ye 9 Pembantu Innovation Médecine. Je suis docteur Windra de 9 Pembantu Innovation Médecine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'asthme. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les symptômes, causes et traitements de l'asthme. L'asthme est une maladie qui touche les bronches. Lors d'une crise d'asthme, les bronches s'enflamment donc se rétrécissent, ne permettant plus à l'air de bien circuler dans les poumons. On a donc du mal à respirer. On estime qu'un enfant sur 7 et un adulte sur 20 est asthmatique. Qu'est-ce que l'asthme? L'asthme est une maladie pulmonaire définie par une gêne bronchique à l'expiration. Il est essentiel de trouver la cause de l'asthme afin de pouvoir le traiter correctement. Le traitement est adapté à la gravité de l'asthme ainsi qu'à son origine. C'est une inflammation chronique des voies respiratoires et notamment des bronches et des bronchioles. Il s'agit d'une maladie qui surgit par crise pouvant être occasionnelles et qui sont généralement séparées par des périodes de respiration normale. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique de l'arbre bronchique, caractérisée cliniquement par une dyspnée parfois majeure. Elle évolue par crise et associe trois phénomènes physiopathologiques: bronchoconstriction menant à une bronchospasme, inflammation bronchique chronique, hyperactivité bronchique avec production anormale de mucus. Il existe deux types d'asthme, l'asthme épisodique et l'asthme persistant. L'asthme épisodique touche les enfants de 1 à 5 ans. Les symptômes se manifestent alors pendant quelques jours pour disparaître après un traitement approprié, puis réapparaît un peu plus tard lors de la prochaine infection des voies respiratoires supérieures. Ce type d'asthme disparaît habituellement à l'âge scolaire. L'asthme persistant est caractérisé par des symptômes fréquents. Il peut se développer pendant l'enfance, mais apparaît plus souvent pendant la période scolaire. Il peut persister pendant toute la vie de la personne. Ici, un petit rappel. Le système respiratoire commence au niveau du nez et de la bouche et se poursuit par les voies respiratoires et les poumons. L'air pénètre dans le système respiratoire à travers le nez et la bouche, passe par la gorge ou pharynx et par l'organe vocal ou larynx. Le passage vers le larynx est protégé par un petit lambeau de tissu appelé épiglotte qui ferme automatiquement l'entrée du larynx lors de déglutition, évitant que la nourriture et les liquides passent dans les voies respiratoires. Le poumon est un organe intrathoracique, père de l'appareil respiratoire, permettant l'échange des gaz vitaux, notamment l'oxygène et le dioxyde de carbone. L'être humain possède deux poumons, un gauche et un droit, situés à l'intérieur du thorax dans les cavités pleurales et séparés l'un de l'autre par le médiastin. Au travers de la plèvre, les poumons sont en contact en leur face inférieure avec le diaphragme. Sur leur face antérieure, latérale et postérieure avec la cage thoracique. Le sommet du poumon affleure le creux susclaviculaire à la base du cou. En physiologie, en situation normale de repos, la fréquence respiratoire normale est de 20 à 30 cycles par minute chez l'enfant, 12 à 20 cycles par minute chez l'adulte. Maintenant, on va voir quels sont les symptômes de l'asthme. Les symptômes peuvent aller d'un simple essoufflement à une insuffisance respiratoire importante. La crise survient le plus souvent le soir ou la nuit. Ils comprennent une difficulté à respirer, une respiration sifflante caractéristique, une sensation d'oppression thoracique ainsi qu'une toux sèche.
Chez certaines personnes, l'asthme ne se manifeste que sous la forme d'un souffle un peu court, qui s'aggrave avec le temps. Souvent, elles ne réalisent donc pas qu'elles sont asthmatiques sans provoquer d'autres manifestations. Ce n'est qu'à partir de 60 ans que les symptômes s'aggravent brutalement, parfois de manière tragique. Si votre enfant présente des symptômes d'asthme pour la première fois, consultez rapidement un médecin. Si ce n'est pas la première fois, suivez le plan d'action établi par le médecin. Consultez aussi le médecin si votre enfant tousse encore plus de 3 semaines après un rhume, surtout s'il tousse la nuit ou lorsqu'il fait un effort. Cela pourrait être un symptôme d'asthme. Rendez-vous à l'urgence si votre enfant présente les signes d'une crise d'asthme grave, léthargie, élocution difficile, c'est-à-dire il est incapable de finir ses phrases, s'évanouit, a le teint grisâtre, utilise un bronchodilatateur par inhalation sans que cela soulage ses symptômes de difficulté respiratoire. Après cela, quels sont les facteurs qui déclenchent des crises d'asthme? Pour des raisons génétiques, le système respiratoire des personnes asthmatiques est plus sensible que celui des autres. Plusieurs facteurs peuvent provoquer des symptômes d'asthme, en particulier les infections virales de voies respiratoires supérieures, qui sont fréquentes chez les enfants d'âge préscolaire. Chez les enfants âgés de plus de 5 ans, la crise d'asthme peut être causée par une réaction allergique lorsqu'ils sont exposés à certains allergènes dans l'air. Parmi les allergènes fréquents, il y a les acariens, mites de poussière, les pollens, les animaux comme chiens ou chats et les moisissures. Plus rarement, d'autres allergènes peuvent aussi être en cause, comme certains aliments ou médicaments. La pollution, le froid, un effort physique intense et le stress constituent également des facteurs qui déclenchent une crise d'asthme. Ces facteurs peuvent varier d'un enfant à l'autre. Les causes de l'asthme ne sont pas bien connues, même si l'on sait qu'il existe à la fois des facteurs de risque génétiques et environnementaux. La crise d'asthme correspond à l'aggravation subite des symptômes. Chez de nombreuses personnes, l'asthme se manifeste par des crises occasionnelles. La respiration est normale en dehors des crises. La crise d'asthme a deux causes principales. Elle peut être l'origine allergique. Elle peut aussi être causée par l'effort. Puis, comment savoir si on est asthmatique? Le diagnostic de l'asthme repose sur l'interrogatoire du patient et sur des tests visant à mesurer ses capacités respiratoires. Le débitmètre de pointe. Le débitmètre de pointe ou peak flow est l'instrument qui permet à la personne asthmatique d'évaluer à tout moment ses capacités respiratoires. Cet outil indispensable permet de repérer le début d'une crise d'asthme ou de mesurer les effets du traitement. Savoir se servir d'un débitmètre de pointe est donc essentiel pour les personnes asthmatiques. Le spiromètre. La spirométrie est un examen faisant partie des explorations fonctionnelles respiratoires. C'est une méthode simple, non invasive, destinée à évaluer la fonction respiratoire d'une personne en le comparant à celle d'un individu de race, de taille, de poids et d'âge identiques. Sur la base de cette comparaison, on déterminera si le patient présente une affection pulmonaire et de quel type d'affection il s'agit. Donc, la spirométrie est un examen sans danger et indolore prescrit pour mesurer les volumes pulmonaires, les débits expiratoires. Enfin, comment soigner l'asthme? Des traitements efficaces permettent aux asthmatiques de vivre tout à fait normalement.
Ils doivent pour cela apprendre à connaître la maladie, à savoir la contrôler en repérant notamment les facteurs déclenchant des crises. Le traitement de fond doit être pris tout le jour, même lorsque le patient ne rencontre pas de gêne respiratoire en cas d'asthme modéré et persistant. Ces médicaments, comme des corticoïdes, permettent de diminuer l'inflammation des bronches et de réduire la fréquence des crises. Si leur posologie n'est pas respectée, la fréquence et la gravité des crises augmentent, ainsi que le besoin de recourir au traitement de crise. Le traitement de crise ou de secours doit être pris lorsque les symptômes apparaissent. Ils sont aussi désignés par d'autres termes comme bronchodilatateurs à action rapide. Ils ont une action immédiate de soulagement qui consiste à dilater les bronches pour faciliter la respiration, mais ils ne permettent pas de calmer l'inflammation. Bref, lors de la respiration, l'air circule par les bronches pour arriver aux poumons. Chez une personne asthmatique, la paroi interne de ses conduits ou muqueuse bronchique est irritée et épaissie. Selon l'intensité du phénomène, l'asthme se manifeste uniquement par une toux ou plus souvent par un gêne respiratoire sifflante. L'asthme est une maladie chronique des voies respiratoires dont la prise en charge implique un traitement adapté et un contrôle de l'environnement et de son mode de vie. Grâce à des médicaments par inhalation, les symptômes de l'asthme peuvent être maîtrisés et les personnes souffrant de cette maladie peuvent mener une vie normale et active. Il est généralement possible de réduire les symptômes de l'asthme en évitant ce qui les déclenche. C'est ici que s'achève notre leçon d'aujourd'hui. Je pense que les explications sont claires et je vous invite tous à s'abonner, aimer, partager la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir.